Vous n'avez rien négocié du tout. Et Gattaz, il a dit, j'attends, je veux voir, j'en veux plus, je voudrais autre chose, je voudrais travailler de nuit, je voudrais plus les seuils sociaux, j'ai 12 mesures turbo à vous sortir, mais ils n'en veulent jamais, ils veulent 100 milliards maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce que la droite vous propose, c'est pour ça que vous la préférez. Et donc, en vérité, vous avez échappé à votre propre parole. Le contrat que vous signez, vous ne le respectez pas. Déjà, l'ANI, l'accord national interprofessionnel, vous avez fait sauter les planchers à 24 heures que vous aviez signés pour le temps partiel. Vous avez fait sauter les garanties pour les contrats à durée déterminée. Vous avez fait sauter les garanties pour les banques de données uniques dans les entreprises pour informer les syndicats. Vous avez fait sauter les garanties pour les représentants au conseil d'administration. Même quand vous signez un contrat, vous le respectez jamais. Et là, la loi, vous dites j'attends la loi, j'attends la loi. Et bien la loi, elle vous promet de l'argent, et face à la loi, vous êtes culotté. Hein. Face à la République, vous dites j'attends de voir. Mais si vous voulez vraiment de l'emploi, pourquoi vous ne prenez pas l'initiative? J'ai raison de dire que s'il y a du chômage, c'est à cause de vous. C'est parce que vous préférez garder vos marges que d'embaucher. J'ai raison de dire que vous êtes sous la tutelle de la finance. Et j'ai raison de dire... Et en plus, c'est marrant parce que vous avouez, quand ça sera en route, quand on aura l'argent, on fera... Vous êtes gonflés. C'est pas vous les chefs d'entreprise, c'est pas vous les créateurs d'emplois. Vous avez donc besoin de l'État. Vous avez besoin d'être assisté. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez avoir l'honnêteté de le reconnaître. J'avais eu un bout d'explication. Je vais vous donner une explication assez simple. C'est que ça fait 30 ans, voire même 40 ans, qu'on crève d'une politique fiscale qui aujourd'hui est à l'emporte-pièce. Nous avons 275 milliards d'aides aux entreprises. Nous avons combien d'aides aux entreprises? 275 milliards depuis toujours. 275 milliards d'aides aux entreprises. Mais on préférerait nettement et simplement ne pas avoir d'argent. C'est ce que je propose. Pourquoi voulez-vous... Baisse des salaires, vous voulez dire? Baisse de charges des entreprises. Des charges fiscales qui pèsent sur les entreprises. Qu'est-ce que vous appelez charges fiscales? Les charges fiscales. Charges fiscales. On est bien d'accord, mais je vous fais dire quand même. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement, et c'est pas d'ailleurs le gouvernement socialiste, 2011 a prélevé 30 milliards de plus sur les entreprises. Je vous aime, monsieur. Et par conséquent, on met en place un CICE pour 40 milliards. Donc on est à jeu quasiment à somme nulle. Bon, et donc à chaque fois qu'on crée un dispositif fiscal, on remet par la suite un pansement finalement sur une jambe de bois. Donc, vous voulez t'aider, vous voulez pas payer d'impôts. On préférerait avec qui vous allez t'aider si vous payez pas d'impôts? Bien compris. On préférerait avoir une baisse de charges de façon significative au lieu d'avoir un certain nombre de dispositifs extrêmement compliqués qui aujourd'hui devient malsain dans la vie de l'entreprise. Vous savez, si je peux me permettre, monsieur, baisser les charges dans les entreprises, mettre en place des subventions. J'ai un filoche. Si les emplois ne viennent pas des entreprises, ils viendront d'où les emplois? Mais les emplois, ils sont créés par la demande, dont le besoin économique. Mais ça ne marche pas. Attendez, pourquoi on se prive? Regardez aujourd'hui. Attendez, vous avez, ça ne marche pas. Allez, vous avez une consommation qui aujourd'hui n'est pas en berne. Je vais répondre vite. Gérard Filoche, la consommation n'est pas en berne. C'est le seul indicatif positif. Je vais vous répondre vite. Parce que là, monsieur vient de dire que ça fait 40 ans, en fait, son problème de charge. C'est pas un problème dû à la crise, c'est pas lié aujourd'hui. Déjà, François Mitterrand, en 1986, quand il avait donné 65 milliards aux entreprises, c'était des francs à l'époque, il avait une parole devant tout le MEDEF, il avait dit « Et on attend encore le premier emploi ». La Cour des comptes a établi que toutes les aides aux entreprises ne créaient pas d'emplois. Donc ce n'est pas les aides qui créent des emplois. Ce qui crée des emplois, c'est effectivement quand on organise le travail. Parce qu'en ce moment, vous avez des gens qui travaillent 60 ou 70 heures et vous avez qui travaillent 0 heure. Je suis pour répartir la durée du travail. Il est contre les 35 heures, je suis pour les 30 heures. Il est contre la diminution du temps de travail. Je suis pour que les richesses et le travail soient répartis dans ce pays. Eux, ils sont pour accaparer les richesses. Le travail des plus pauvres. C'est leur marge. Mais c'est complètement incohérent. Ce qu'ils aiment, c'est leur marge. Vous dites. Moi, ce que j'aime, c'est le partage des marges. Ce qu'ils aiment, c'est leurs dividendes. Moi, ce que j'aime, c'est qu'augmentent les salaires. Et qu'augmentent les salaires pour tous. Pas des pauvres d'un côté et des chômeurs de l'autre, mais que ça soit partagé. Et en tant que chef d'entreprise, s'ils étaient républicains, s'ils étaient responsables, s'ils étaient citoyens... C'est pas très agréable. Excusez, je vous l'enlève, mais c'est un geste sympathique. Allez, on va se terminer. Mais je disais que si vous étiez citoyen et républicain, en fait, vous embaucheriez et vous attendriez pas les aides de l'État. Et vous faites un sacré aveu quand vous me dites on n'a pas embauché depuis qu'on a signé le contrat parce qu'on attendait la loi et l'argent. Vous avez besoin d'assistanat. Je trouve que c'est pas un bel exemple. C'est pas un bel exemple pour l'entreprise. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce débat est un peu compliqué. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les entreprises françaises sont mises à mal. La compétitivité est la plus faible d'Europe. Le niveau de marge des entreprises est le plus bas par rapport aux autres entreprises et que la politique de compétitivité est à la
relance est extrêmement pertinente pour les chefs d'entreprise. Allez, on vous mettra pas d'accord de toute façon. Non, vive le droit du travail quand même. Merci Gérard Filoche, merci Thibault Langsat d'être venu pour ce face-à-face. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. Et puis 19h40, notre second face-à-face à ne pas manquer. On parlera de cet accord de cessez-le-feu qui a été trouvé hier entre Israël et le Hamas avec Majed Bamea, le diplomate palestinien Emmanuel Nachom qui vient tout juste d'être nommé porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. À tout de suite.